Je suis Emmanuelle Piette, je suis médecin et je suis présidente du collectif Féministes contre le viol qui anime une permanence téléphonique Viol Femmes Information depuis 30 ans au plan national en France. Quand on obtient la pénalisation de la violence faite aux femmes ou de la violence faite aux enfants, c'est que la norme change et qu'on arrive à commencer à avoir un pays où les gens pensent que ce n'est pas normal de taper. Quand on a commencé il y a une quarantaine d'années à s'occuper de ça, finalement il y avait des proverbes en France qui disaient « bats ta femme tous les matins, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait » ou des choses comme ça. Et c'était amusant de penser que ou en tous les cas normal de penser qu'un homme avait le droit de taper sa femme. C'est récent qu'on puisse considérer que la femme est un être, un vrai être indépendant qui a des droits et les mêmes droits que ceux des garçons. Et c'est dans ce sens-là qu'on a été pendant ces 40 dernières années et on s'est aperçu de deux choses. C'est d'abord que les femmes sortent de la violence beaucoup plus rapidement. Moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, quand elles arrivaient dans les maisons de femmes battues, c'était en moyenne après 20 ans de violence. Là, en ce moment, elles arrivent en moyenne après 5 ans de violence. C'est-à-dire qu'elles ont plus rapidement pensé qu'elles étaient victimes de violence et plus rapidement pensé que c'était intolérable et que ça ne devait pas durer. C'est pas étonnant parce qu'on sait que la tradition, c'est quelque chose qui est souvent porté par les femmes. Quand on est victime de violence, quand on est habitué à être traité en inférieur, eh ben on perpétue ce type de valeurs. Qui expliquait ça aux femmes? Mais les femmes. Qui font les excisions aux enfants? Les femmes. Qui font les corsets? Les femmes, etc. Donc on voit bien comment un système oppresseur utilise l'oppressé pour gouverner. Ils ne se salissent même pas les mains. Ils le font faire. Et ça, c'est absolument typiquement, certains diraient que c'est un syndrome de Stockholm au niveau de l'ensemble de la population. Mais c'est quelque chose autour de ça, bien sûr. Je pense que dans un couple, quand l'un d'entre eux, et en général c'est l'homme, tape sur la femme, on n'est plus dans une relation égalitaire, on est dans une relation de domination masculine. Et si on n'arrête pas cet homme, il va aller de plus en plus fort. Et c'est l'expérience qu'on a. Très peu de femmes portent plainte à la première gifle. Mais une femme qui porte plainte parce qu'elle a reçu une gifle, c'est certainement pas la première. Pour ça que dire c'est pas grave une gifle, moi je trouve ça très inquiétant parce qu'à ce moment-là, elles n'auront plus de défense, elles ne seront plus entendues. Pour les femmes, être prises en compte, quelqu'un qui leur dit il n'a pas le droit, vous y êtes pour rien, on peut vous aider, c'est fondamental pour qu'elles se récupèrent. En France. Même chose, 30%, 30 à 40%. C'est-à-dire que le violeur, c'est pas l'inconnu dans la rue qu'on a voulu nous faire penser, c'est dans plus de 90% des cas quelqu'un de connu, et dans bien 30 à 40% des cas, le compagnon, l'ex-compagnon, le petit ami, l'ex-petit ami, voilà. La première chose qu'un enfant apprend avec une punition corporelle, c'est que les grands, ça tape. Et donc au fond, c'est la première école de la violence. Je crois qu'on peut tout à fait élever des enfants sans les taper, sans les humilier. Et c'est comme ça qu'ils deviendront des adultes responsables et respectables. Je ne sais pas si on est prêt à descendre dans la rue en Russie, mais on voit bien qu'on a ce même type de recul aux USA et que quand même les femmes, elles sont descendues dans la rue. Quand on est tapé, la personne qui vous a tapé n'a jamais raison. Et on aimerait bien qu'elle n'ait pas le droit. Et que de penser qu'on a été tapé pour une bonne raison, il n'y a pas de bonne raison pour taper personne. Mais c'est quand même eux qui ont perdu leur contrôle et on n'a pas le droit de taper un être humain.